Communiquer avec l'âme de son animal, bien sûr c'est possible. Je ne te parle pas d'une croyance, mais d'expériences réelles, vécues, vérifiables. Mon chien Yopo, qui avait 2 ans, est mort il y a quelques jours brutalement. Et pourtant, je peux encore sentir sa présence aujourd'hui, lui parler, recevoir ses messages. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment cela se manifeste, comment je sais que ce n'est pas de l'imagination, et comment toi aussi, tu peux ressentir ton animal, même après son départ. Il y a quelques jours, j'ai perdu mon chien qui avait 2 ans. Il a été choqué par une voiture et il est mort instantanément sur le coup. Alors j'ai hésité à en parler et je n'ai pas voulu faire de vidéo trop tôt pour ne pas être dans le pathos et l'exhibitionnisme, parce que c'est pas du tout le but. Mais je veux faire ce partage parce que c'est justement dans ces moments-là que tous les outils que je connais prennent tout leur sens, c'est-à-dire notamment l'énergétique et la communication avec les défunts, qu'ils soient humains ou animaux, hein, il n'y a vraiment pas de différence. Alors j'ai évidemment beaucoup de chagrin, je ne vais pas dire le contraire, ce serait ridicule et mensonger. Parce que quand un jeune animal plein de vie meurt avec toute sa personnalité, ses promesses, sa joie, la violence de l'arrachement est immense. Mais ce que je voudrais avant tout avec cette vidéo, c'est pas partager ce chagrin, c'est vous donner de l'espoir, réellement. Alors non, Yopo n'est plus là, non, je ne peux plus le câliner, non, il fera plus ces petits bruits de cochon quand il était tout content que je le caresse. Non, il sautera plus jusqu'à mon visage pour attraper une balle, ni comme une biche dans les hautes herbes quand on faisait une balade. Mais il est là, il est toujours avec nous, il nous aime toujours. Pour l'instant, il est très souvent présent parce que cela ne fait que quelques jours qu'il est mort. Et c'était tellement brutal que lui non plus n'a pas compris tout de suite, hein. Et lui aussi a envie de rester avec nous. Et oui, on peut communiquer avec lui, oui, on peut sentir sa présence, oui, on peut écouter ce qu'il nous dit, oui, on peut lui parler. Et tout cela, je vous assure, est profondément rassérénant, malgré la douleur du manque, malgré l'absence physique. Savoir que l'être que l'on aime est toujours vivant, savoir qu'il est bien, parce que pour lui c'est le cas, c'est extrêmement réconfortant. Et c'est ce que permet précisément la communication avec les défunts. Qu'ils soient humains ou animaux, le principe est exactement le même. Et pour aller mieux, l'énergétique est aussi très importante. Ma fille et moi avons pu recevoir un soin énergétique et nous avons véritablement ressenti la présence entre le avant et le après. Alors la première fois que je me suis aperçue de sa présence, c'était le lendemain de sa mort. J'étais dans ma chambre et c'était le matin et j'avais pas envie de me mettre à travailler. Donc j'ai pris un bouquin et au lieu de me mettre dans ma vie de travail de tous les matins, je me suis remise dans mon lit à côté de mon autre chien et j'ai commencé à lire. Alors mon chien était à ma gauche et puis tout d'un coup, alors que j'étais en train de lire, j'ai ressenti comme un choc au cœur. Et je me suis dit, mais c'est Youpo. Et c'était juste un ressenti comme ça, mais très présent, très fort. Alors j'ai vérifié. Et bah oui, c'était bien lui. Il était entre mon autre chien et moi et c'était génial, c'était très doux, très tendre, très agréable. Alors j'ai été à la fois surprise et heureuse. Je lui ai parlé, je lui ai remercié d'être venu. Et d'ailleurs, ça m'a donné le courage de me remettre dans la vie. Je me suis dit, bon allez, ça va, c'est pas le moment de lire comme ça sous ma couette. Donc j'ai sauté sous la douche et puis j'ai commencé ma journée. Alors ça ne voulait pas dire que j'étais gaie, que j'étais légère, que c'est bon, j'avais tout oublié et qu'on n'en parlait plus, non, pas du tout. Mais c'était un réconfort, une réelle consolation. Quand vous vivez cela, vraiment vous vous sentez mieux. Alors il y a plusieurs solutions, hein. Soit vous apprenez à le faire vous-même, soit vous pouvez aussi demander à quelqu'un de le faire pour vous, de faire cette communication pour vous.
Parce que parfois, quand on souffre, on a besoin d'aide tout de suite, hein, et pas dans quelques mois, le temps d'apprendre. Et en plus, c'est vrai que quand on est très bouleversé, nos ressentis ne sont pas les mêmes, ne sont pas fiables, hein. L'émotion impacte tous les plans, que ce soit intellectuel, énergétique, sensible. Et c'est bien pour cette raison qu'il est bien de se faire aider dans dans ces circonstances. Parce que oui, dans ces cas-là, ce que je recommande, c'est de consulter un professionnel. Alors j'entends déjà les objections, hein. Tu as du chagrin, donc tu imagines des choses qui te réconfortent, c'est humain, mais non, c'est différent. Et je vais vous raconter cette autre expérience qui montre justement qu'il ne s'agit pas d'imagination. C'était le lendemain, je crois. Ma fille venait juste d'aller se coucher. Et moi-même, j'entre dans ma chambre, je me prépare à aller me coucher. Et comme la première fois que je m'étais aperçue de la présence de Yopo, c'était alors que j'étais dans mon lit, j'ai voulu vérifier pour voir s'il était là, s'il était venu dormir, entre guillemets, avec moi. Et puis, ben non, il n'était pas là. Alors oui, j'étais un peu déçue, forcément. Et puis j'ai eu une idée, donc j'ai vérifié, et c'était bien ça. Il était dans ma chambre, dans la chambre de ma fille, hein, juste à côté de ma chambre, avec notre autre chien aussi d'ailleurs. Et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait sourire, hein. Je l'ai dit à ma fille d'ailleurs. Alors, tu vois, sur le moment, j'avais envie qu'il soit avec moi. Et je vérifiais, il n'était pas là. Parce que justement, ça ne repose pas sur une croyance, sur un souhait. Ça repose sur des techniques apprises qui te permettent de ressentir l'énergie et de savoir si l'esprit de la personne, de l'animal ou d'ailleurs d'un ange gardien, d'un guide est là ou bien n'est pas là. Et en fait, comme on apprend à le ressentir physiquement, on n'imagine pas, on ne croit pas, on ne souhaite pas, on ressent. C'est comme si vous touchez un verre, vous n'imaginez pas qu'il y a un verre juste à côté de vous. Vous savez qu'il est là parce que vous l'avez touché. Donc, soit vous pouvez le toucher et il est là, soit vous ne le pouvez pas et il n'est pas là. Eh bien, c'est exactement la même chose dans l'immatériel. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, vous ne pouvez pas vous partir dans des souhaits ou dans des illusions. C'est la réalité, ça repose sur un réel ressenti énergétique. C'est ça le cœur de mon travail, c'est apprendre à ressentir, pas à croire. Parce que moi non plus, je ne crois pas. Je vis, je vérifie, je sais. La croyance, c'est la négation de l'intelligence dans tous les domaines, et y compris dans le domaine spirituel, bien sûr. Et c'est ce que ce départ montre une fois de plus, c'est à quel point la mort n'est qu'un changement de fréquence. L'amour ne disparaît pas, il est toujours là, simplement il change de plan. L'attachement, la douleur, le manque, tout ça appartient à la matière. Mais la vibration, le lien, il est bien là, il continue. Et d'ailleurs, j'ai depuis reçu un magnifique message de Yopo. Alors, je ne le détaillerai pas ici, mais il m'a profondément apaisée. Là, ce n'est pas moi qui l'ai canalisé parce que j'étais trop bouleversée, mais ensuite j'ai vérifié la justesse de ce message et ça nous a infiniment apaisés, ma fille et moi, parce que nous savons ce qu'il fait, nous savons qu'il est bien, et nous savons qu'il est toujours en contact avec nous, qu'il le souhaite toujours comme nous, et il est heureux là où il vient souvent nous voir. Et c'est ça que le plus beau cadeau que la vie puisse encore offrir, c'est-à-dire savoir que l'amour continue, même si c'est différent. Alors, si tu traverses toi aussi la perte d'un animal ou d'un proche, tu veux ressentir leur présence, recevoir des signes ou simplement retrouver la paix, vraiment, n'hésite pas à communiquer, à trouver quelqu'un qui sait communiquer. C'est exactement ça que j'enseigne et que je transmets dans mes séances, parce que je sais combien c'est puissant et combien cela aide. Alors, si tu veux être accompagné pour comprendre, ressentir, ou bien communiquer toi aussi avec un être cher, je peux t'aider à rétablir ce lien énergétique, à comprendre les messages et à traverser cette épreuve, hein, parce que oui, c'en est une, sans te perdre dans ta douleur. Parce qu'on ne meurt pas, on change de plan, et en prendre conscience,
C'est une aide infinie dans la douleur du manque. Et alors si tu es intéressé, tu peux trouver le lien pour me contacter sous cette vidéo. Et si tu veux davantage d'échanges sur ce thème, eh bien, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.